Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barcetil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. C'est tout simple, comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités sur le FC Barcelone que je pioche sur Twitter, dont je ne suis pas la source principale de ce que je vais vous dire. Donc ne m'attaquez pas en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que les infos sont quand même assez croustillantes, même si on est actuellement en pleine trêve internationale. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais je t'invite aussi également à t'abonner, parce qu'on a un objectif les gars, c'est tout simplement les 30 000 abonnés avant janvier 2024, et je te mens pas que c'est un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc n'hésite pas à t'abonner, franchement les gars, ça me ferait énormément plaisir. En plus les gars, faites pas les rats, ça prend que 2 secondes et en plus c'est gratuit. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Aussi, juste dernière petite chose et après promis j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas la dose sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots trop, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire que ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir. Ce sont des répliques qui sont vraiment très bien faites et qui sont à des prix assez abordables, parce que vous le savez, les maillots authentiques des clubs ont vachement augmenté. Donc ceci vous permet d'avoir des maillots de qualité à des prix assez abordables. Et en plus les gars, avec des prix assez abordables, vous avez un très bon plan, vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc si tu veux des maillots, des doudounes, des chaussures, tu veux tout, n'hésite pas à les faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, j'arrive même plus à parler. Le lien est en description. Les amis, on va commencer cette vidéo par des chiffres, les gars, qui nous viennent du fameux site Transfermarkt. Les gars, pour ceux qui me suivent en live, vous le savez que je vais souvent sur ce site pour un petit peu voir les chiffres des joueurs et tout. Et il y a de ces moments des chiffres qui sont tombés concernant 3 joueurs du FC Barcelone. C'est quand même assez cool. Regardez sur votre écran les 3 joueurs du Barça qui ont la plus grosse valeur sur le marché. Alors, on a Pedri 100 millions d'euros, Frenkie de Jong 90 millions d'euros et Gavi également 90 millions d'euros. Donc c'est quand même assez étonnant les gars qu'il n'y ait pas d'Alejandro Balde. Après voilà, c'est les milieux de terrain, c'est des joueurs un petit peu plus importants, mais je trouve que quand même en latéral gauche, pardon, c'est vrai que dans le monde du foot, quand tu regardes ceux qui sont les plus cités et qui sont pour moi l'un des plus forts, t'as Alphonso Davies, Alejandro Balde. Après il y a aussi des Grimaldo et tout, mais les gars, c'est vrai que Alejandro Balde, je pense, peut-être que Alejandro Balde les gars, c'est peut-être 80 millions d'euros, je sais pas, mais il figure pas parmi ces 3 joueurs les plus chers. Donc n'hésitez pas à vous me dire si vous êtes d'accord par rapport à ce classement. Moi je le trouve quand même assez correct, surtout Frenkie de Jong les gars, qui est vraiment juste masterclass. Donc n'hésitez pas à vous me dire concernant ce classement dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous le trouvez vrai ou pas. Et du coup on passe à la prochaine info. Les gars, va falloir arrêter de nous lancer des sorts. Je sais pas qui c'est qui s'amuse à nous lancer des sorts, mais il faut arrêter, parce que vous savez, il y a quelques jours on avait appris la blessure de Lewandowski. Il y avait même Gavi, mais bon, il n'y a rien eu de méchant puisqu'il a pu jouer hier. Mais il y a un nouveau joueur de l'Espagne qui s'est blessé hier et qui est sorti à la mi-temps. Regarde sur votre écran, Balde est absent 10 à 12 jours. Il sera prêt pour le Classico les amis. Donc s'il est prêt pour le Classico, ça veut dire qu'il va louper 2 matchs, le match contre Bilbao et le match contre le Shakhtar Donetsk. Mais c'est quand même des matchs assez importants et je sais pas qu'est-ce qui se passe les amis. Il n'y a que au Barça où tu vois ça. Le Barça, il n'y a pas une saison les gars où on est serein, où il n'y a pas de blessés et tout. Il y a toujours un mois vraiment noir, vraiment un noir sombre, un mois sombre avec simplement que des blessés. Donc je sais pas qui c'est qui nous lance un sort les gars, mais il faut vite arrêter, parce que c'est vrai qu'en plus Alejandro Balde c'est quand même un joueur assez important dans l'équipe. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc franchement les kinés de Barcelone, virez-les, je vais les virer. Même moi je serai plus compétent qu'eux, parce que c'est vraiment une dinguerie. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les gars, mais c'est vraiment catastrophique. Le Barça réfléchit à une idée les gars qui est vraiment assez cool, parce que vous le savez, ça fait depuis 2 saisons que le Barça a repris les tournées aux États-Unis en été. Mais du coup le Barça a cette fois-ci une idée de retourner aux États-Unis dans un mois assez spécial que personne s'y attend. Regarde sur votre écran, le Barça réfléchit à l'idée de jouer un match amical aux USA en décembre pour augmenter ses revenus. Le staff technique n'y est pas opposé, donc oui, ça peut être quand même une très bonne idée. Après les gars, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un déplacement Barcelone-États-Unis pour un seul match amical. Autant faire
un deuxième ou un troisième, sachant qu'en plus c'est dans le mois de décembre où vraiment les gars, à part la première ligue qui joue pendant les périodes de Noël, c'est vrai les gars qu'il n'y a pas énormément de matchs à regarder pendant cette période là, donc ça peut être quand même assez intéressant. Et en plus les gars, en y réfléchissant, forcément l'Inter Miami est éliminé, il peut pas jouer les playoffs, donc du coup leur prochain match, du moins la prochaine fois qu'ils vont jouer un match, c'est en février les amis, donc ça peut être quand même l'Inter Miami. T'as capté Messi contre le Barça, bon bref voilà, t'as capté. Je pense peut-être qu'il y aura une petite truc comme ça peut être quand même assez intéressant, mais après comme j'ai dit, le mieux c'est quand même faire un déplacement aux États-Unis pour faire quand même quelques petites rencontres amicales et pas voilà, pas qu'un seul, parce que les gars ça fait vraiment cher le déplacement, mais après ça peut permettre de gagner des sous au Barça, donc franchement les gars, pourquoi pas. En tout cas, dès qu'on en sait plus concernant les adversaires et la date de ce voyage, je vous tiendrai au jus. Comme vous avez pu le voir dans le titre, oui, on va tout simplement parler de Deco et de Victor Roque, parce que vous le savez, en ce moment, forcément, plus on avance et plus on approche de l'hiver, et vous savez que cet hiver, normalement, il y a l'arrivée du Brésilien qui devrait être sûr, qui devrait arriver à Barcelone, donc du coup, ça se précipite, et du coup, Deco va aller le voir au Brésil. Regarde sur votre écran, Deco rencontrera Victor Roque lundi. Il veut connaître son état physique, parce que oui, Victor Roque, les amis, s'est blessé, je sais plus quand, mais je sais que c'est quand même une très grosse blessure, voilà, qui le laisse en dehors des terrains pendant un certain temps, donc forcément Deco va aller un petit peu voir le joueur, comment il se sent, etc. avant son arrivée à Barcelone en hiver. Il me semble que normalement il devrait être de retour avant l'hiver, donc du coup normalement dès qu'il arrivera au Barça, il sera remis de sa blessure. En tout cas on l'espère, on croise les doigts, mais en tout cas vivement de voir ce joueur sous le maillot du FC Barcelone. En plus les gars, juste avant qu'on officialise son arrivée, voilà, il avait toujours dit que son club de cœur c'était Barcelone et compagnie et tout, donc c'est vraiment un petit qui est fan du Barça, donc franchement vivement de le voir tout simplement sur le terrain, au camp, bon, pas comme nous du coup, mais t'as capté, au stade du Barça pour un petit peu le voir. Donc vivement, de toute façon dès qu'on en sait plus concernant l'arrivée de Victor Roque, les gars, je vous tiendrai au jus, mais franchement vivement les amis son arrivée du côté du FC Barcelone. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, et on va faire comme à l'ancienne. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire D comme Dylan, comme mon prénom, au moins on verra ceux qui sont restés en commentaire, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, donc écrivez en commentaire un D, au moins ça prouve que vous êtes des vrais fidèles. Et aussi n'hésitez pas vraiment à vous abonner en masse. Les 30 000 abonnés, c'est pas pour décorer, c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas aussi, Misfoot, le lien est en description si vous voulez des maillots, des doudounes, des chaussures, parce qu'il y a même des crampons les gars, attention, vous rigolez, mais il y a même des crampons, des chaussures de futsal et tout, donc c'est vraiment une dinguerie. En plus ils sont pas chers, et en plus les gars, 10 € de réduction et le code BC, les gars, vous pouvez profiter, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Allez, ciao!